Tan, tan, ta, ta, tan, tan, ta, ta, tan. Vous avez reconnu, hein? Hein? Vous avez reconnu? La collection Game of Thrones, ça vous dit? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait des siècles. Ouais, ça fait des siècles. Je suis désolée de mon absence, mais comme vous le savez, j'ai déménagé. Ça a été compliqué, il y avait plein de cartons. On se demande pourquoi. Euh, pff, j'ai cru que je m'en sortirais jamais. Entre Pâques, entre les cartons, entre les travaux, entre le déménagement, entre je suis partie en Italie avec mes élèves, entre bah voilà, les examens commencent pour les élèves, donc on est jury. Là, je me pose 30 secondes et je voulais absolument vous montrer la collection Game of Thrones. Vous savez que Urban Decay, vous connaissez la série quand même Game of Thrones. Tan, tan, ta ta tan, tan, ta ta tan. Donc là, les derniers épisodes sont sortis. Hélas, c'est fini. Et Urban Decay a sorti donc pour l'occasion une édition limitée, hein. Alors il y a tout un coffret Volt, ça aurait été super de l'avoir. Moi, je me suis simplement contentée de la palette, des 4 crayons qui sont une tuerie et d'un rouge à lèvres. Alors c'est parti. Pour la palette, au niveau de la boîte, c'est comme ça, hein. On a en fait le motif du trône de fer. On a derrière, en fait, tous les dessins des phares. Vous avez 20 phares à l'intérieur de cette palette et vous avez en fait une catégorie de mondes différents en fonction des personnages de la série. La palette coûte à 66 €. Donc moi j'ai tout acheté en discount. Donc j'ai tout ce que je vais vous présenter, je l'ai acheté avec 25% de réduction. Sur le site d'Urban Decay, c'est mort, il n'y a plus rien. Par contre, sur le site de Sephora, vous pouvez encore trouver toute la collection, puisque j'ai vérifié avant de filmer la vidéo, tout est encore disponible. Donc, cette palette, elle se présente comme ça à l'intérieur. Ça fait en fait comme un livre, hein, vous voyez, qu'on peut mettre dans sa bibliothèque. Lorsque vous l'ouvrez, vous avez un immense miroir. Et là, surprise, regardez. Hop, vous avez le trône de fer qui apparaît. Le trône... Je vous dis rien, j'ai tout, vous voyez, j'ai regardé tous les épisodes. Faut pas que je vous dise la fin. Et puis, là, regardez. Là, là, on tire. Donc, ça fait comme un petit tiroir. Et on retrouve donc les 20 phares de la palette. Bien entendu, c'est une palette, comment dirais-je, on va pas partir avec elle en week-end, hein, c'est sûr que non. Mais pour les collectionneuses ou pour les fans de la série ou pour les fans d'Urban Decay ou pour les fans de make-up, enfin bref quoi. Moi, j'avais pas du tout envie de passer à côté de cette palette. Je vous disais, il y a 20 phares. Au niveau de la disposition, vous avez dans chaque monde, en fait, un quatuor et puis un petit phare rond. Le premier monde, c'est Hard Home. Donc, vous savez, lorsque Jon Snow, vous savez, Jon, c'est un personnage, vous verrez dans le dernier épisode, il est d'une justesse, puis entre nous, il est pas mal quand même à regarder, Jon Snow. Enfin bref, tout ça pour vous dire que de Hard Home, donc c'est le nom d'une bataille en fait lorsqu'il affronte dans ce paysage glacé les morts vivants. Et vous retrouvez donc, je vais vous faire les swatchs hein, tout de suite. Vous avez, je ne vais pas vous dire le nom de tous les phares, puisque vous retrouvez en fait automatiquement un rapport avec le thème. Donc là, je vous dis Hard Home, c'est le nom de la bataille, mais là, finalement, on est dans le côté au-delà du mur, vous voyez, hein, avec ce monde des morts vivants. Donc, voilà pour les 5, regardez-moi ça, les 5 phares du monde des morts. Alors la qualité, hein, n'en parlons pas, on est vraiment là sur du Urban Decay dans sa splendeur. Vous voyez toutes ces micro-paillettes qui ressortent du noir. Vous voyez ce bleu, comment il est magnifique. Franchement, cette palette, c'est de la qualité en barre.
C'est des couleurs magnifiques. Je suis maquillée avec, moi je me suis maquillée avec le monde des Lannister. Je suis maquillée, il était 5 heures du matin, donc ça fait presque 10 heures que je les ai en fait sur les yeux. Ça n'a pas bougé. Alors par contre, comme c'est assez pailleté, je vous conseille de faire d'abord vos yeux et votre teint ensuite pour éviter les chutes. Donc le deuxième monde, donc là on est dans le monde des Stark, hein, on est avec Winterfell. Donc vous avez, là on était sur des couleurs plutôt froides, là on va commencer à rentrer sur des couleurs, moi je dirais presque automnales. Donc j'avais hésité d'ailleurs ce matin à me maquiller avec ces couleurs-là. Ces fards-là, hein, vous pouvez les mettre au pinceau sans problème. Par contre, mettre une base. Moi, je sais que j'ai utilisé le... Ben, je me suis maquillée d'ailleurs, je vous dis n'importe quoi. Je me suis maquillée avec les Stark ce matin. Je me suis maquillée avec le monde des Stark et pas le monde des Lannister. Et ce fard-là, en fait, j'avais mis une base avant. Et avec mon petit pinceau plat, je suis venue en fait tapoter pour bien que... Regardez, et il n'y a pas photo, hein, il tient super bien. Donc voilà pour le monde des Stark. Donc je vous ai dit assez poudreux, mais bon. Donc voilà pour les swatchs. Ce vert c'est pareil. Ce vert il est magnifique, magnifique, magnifique. Ensuite le troisième monde, on est dans le monde des Lannister. On va commencer à rentrer dans des couleurs chaudes. Vous voyez, donc on est dans ce monde-là. Donc on a vraiment du mat, on a du irisé, on a un petit peu de tout. J'ai des jeux de contraste de lumière. Certains fards, par exemple celui-ci là, je vous montre les swatchs. Regardez. Celui-ci, c'est du beurre. C'est le King's Landing, donc la capitale du Westeros. C'est du beurre. Je vous remontre. Donc, maquillage pour tous les jours. Hein. Moi, je suis partie ce matin comme ça au boulot. Sans souci, hein, sans souci. On a des mats, on peut mettre une touche de pailleté si on veut. Donc, il n'y a pas de souci. Je me suis un peu éloignée, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je bougeais, j'avais des lumières complètement différentes. Bon, il est un peu tard, hein, c'est peut-être pour ça, du coup, on a des jeux de contraste. Et puis, donc, le dernier monde, c'est le monde de la baie des dragons. Donc là, on est dans le monde de Daenerys. Elle est belle cette fille, vous avez vu les coiffures qu'elle a. Enfin, je ne sais pas si vous avez jamais regardé la série, vous voyez pas de quoi je parle. Mais elle a des coiffures à chaque fois de dingue. Alors ça, ce phare là qui s'appelle Stormborn, il est, vous allez voir. Non, c'est le Ben and the King. Ah, je sais plus, je vais voir avec les swatchs. Donc là, on est vraiment sur du beaucoup d'irisé. Ouais, c'est le Ben on the Knee. Celui-ci, il reflète il est magnifique. Celui-là aussi, il est magnifique. Enfin bref, regardez comment ça capte la lumière. C'est vraiment une très jolie palette. À la fois en collection et puis aussi à la fois... au niveau des teintes quoi. Vraiment là Urban Decay renoue hein, avec la grande tradition d'Urban Decay, on est bien. C'est un coup, essayez d'avoir un discount hein, sur Sephora, les 25% passent régulièrement. C'est vraiment une très belle palette, hein, que vous soyez fan ou que vous ne soyez pas fan du tout, hein, c'est vraiment un très bel objet à avoir. Elle est trop belle. Par contre, s'il y a un truc qui est vraiment, mais une tuerie dans cette collection, ce sont les crayons. Alors, il en existe 4. J'ai acheté les 4. Les crayons sont au prix de 22 €. Vous avez donc
Au départ, j'en avais acheté un et quand j'ai vu la qualité, je me suis dit, bon, j'achète les 3 autres. Ce sont leurs crayons à yeux, un classique, les 24 Set Glide on Heights Pencil. Donc, il y a le Lannister Gold. Donc, comme son nom l'indique, c'est un gold. Donc, alors, je vous montre le packaging hein, quand même. Et voilà pour le crayon. Donc, c'est un crayon classique, hein, ça ne se twiste pas. Voilà pour la mine. Je vais vous le mettre là. Voilà, ça. D'ailleurs, j'en avais mis un petit peu ce matin, là, au coin de lumière. Voilà. Je me suis un peu frotté les yeux. Très bien. Ensuite, hier, j'avais mis le The Night. Non, je n'avais pas mis celui-là. Hier, j'avais mis celui-ci, le Dragon Smoke. Donc, à chaque fois, hein, une référence aux différents personnages de la série. Et celui-ci, il tire un peu en fait sur un violet très foncé. Vous voyez, je l'ai mis hier. Donc pareil, hein, j'ai dû le mettre. Il était ouais, 6 h du matin et je suis rentrée le soir. Il était 18 h 30. Je l'avais encore dans la muqueuse. Là, ce matin, j'ai mis l'autre. Vous voyez, j'en ai un peu moins dans celui-là, mais j'ai eu un petit souci avec mon œil. Donc, comme je porte des lentilles, j'étais obligée d'humidifier. Et malgré le fait qu'on ait pris l'eau, hein, mes yeux ont pris l'eau, ça tient bien. Ce sont vraiment des crayons qui tiennent très bien. Et dans la collection, je vous dis, ce que je préfère, outre la palette qui est magnifique, mais les crayons, faut pas passer à côté, quoi. The Night King. Donc là, on va être sur un bleu. Donc pareil, les packaging, on a tout un dégradé là sur le bleu. Il ressemble un petit peu, ouais j'allais dire non, il ressemble un peu à ça, mais pas du tout. Hein. Voilà, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Et puis le dernier de la collection, c'est le Winterfell Snow. Donc on retourne avec les stacks. Donc toujours, hein, vous retrouvez le nom de la série, vous avez le dégradé au niveau de la couleur. Et là, donc, on est dans le monde du Nord. Hein. Donc, c'est un... En fait, c'est un... On pourrait croire que c'est un blanc, mais il tire légèrement sur le rosé. Vous voyez, de loin, là, on dirait du blanc, mais en fait, il tire légèrement sur... il a des reflets, en fait, rose mauve. Il est trop beau. Et puis ensuite, dans la collection, j'ai craqué pour le rouge à lèvres. Donc, c'est celui que je porte. C'est le Daenerys Targaryen. Donc, il était à 20 €. Donc, toujours hein, avec les 25% au niveau du packaging et au niveau de mes lèvres. Vous voyez, c'est celui que je porte. Il est trop. Vous avez la petite pastille. Et puis, voilà pour... il a une très bonne tenue, hein. Vraiment, il a une très bonne tenue. Voilà pour la couleur du râle. Donc, j'espère que ça vous a plu, hein, cette collection de Game of Thrones. Je ne sais pas si vous suivez, la série, mais si on n'est pas fan de la série, vraiment, là, on est sur du beau... Excusez-moi. On est sur du beau maquillage. Elle a un peu... Je sais pas, j'ai l'impression de dire un peu... ça fait un mois que j'ai pas sorti la caméra là pour filmer. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Vous voyez que c'est un nouveau décor. J'ai pas fini encore d'emménager tout à fait. J'ai pas encore mis les décorations et tout. Ma pièce make-up est pas tout à fait finie. Donc j'attends mes éclairages, mes lumières et tout. Donc j'espère que la qualité ça a été quand même hein, au niveau de la luminosité. Alors c'est vrai qu'il est tard. Et mais j'espère que ça a été hein, au niveau des sons, non pas des sons, au niveau de la lumière. Je vous remonte un dernier petit coup les swatchs de la palette, du râle, des crayons. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à... regardez,
Je mets pas de filtre, hein, c'est vraiment comment il a envie de capter le type, hein. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à mettre des petits likes. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.